Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Alors je vais attendre que Insta vous prévienne et puis ensuite on abordera mes petits conseils pour traverser les fêtes quand on fait le deuil de son animal. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse pas mal. J'ai eu pas mal de messages à ce sujet. Donc on va aborder ça ensemble. Alors bien sûr, si vous avez des questions, vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire sous la vidéo. Et bien sûr, je laisserai la vidéo disponible en replay, puisque là encore, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elle ne serait pas disponible à midi pour voir le live. Donc c'est pas grave, ce sera dispo en replay. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai eu cette idée de faire ce live parce que j'ai chaque année des personnes voilà, qui ont des difficultés à traverser cette période. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait, rassembler tous les conseils, les petits conseils que je donne, en fait, voilà, et vous les partager, parce que je sais qu'on est nombreux et nombreuses, euh, eh bien, à avoir des moments de blues, des coups de mou pendant les fêtes, euh, à la pensée en fait de nos animaux qui nous ont quittés, que ce soit d'ailleurs récemment ou pas, puisqu'on peut bien évidemment encore avoir ce genre de coup de blues même des années après le départ de notre animal. Donc ça c'est vraiment important de ne pas culpabiliser par rapport à ça. Alors, eh bien, je vous propose qu'on commence. Donc, les fêtes, c'est vrai que, eh bien, ça peut, avec les odeurs, avec les petites habitudes au moment des fêtes, euh, tout ça, en fait, ça peut vraiment contribuer à faire remonter à la surface. Je suis encore un peu malade, désolée. À faire remonter encore à la surface des souvenirs de notre animal. Et ça peut être des souvenirs qui sont joyeux, comme des souvenirs qui peuvent être un petit peu moins. Je vais vous donner un exemple. Là, les fêtes, depuis le départ de ma chienne Tika, donc en novembre 2021, eh bien, je me suis surprise en fait à ressasser des souvenirs du dernier Noël en fait, donc du Noël 2020, où en fait, je me rappelle clairement, m'être dit c'est le dernier Noël que je vais vivre avec elle. Parce que je voyais sa santé décliner et donc je me suis dit va vraiment falloir que j'en profite puisque il y a vraiment de grandes chances que ce soit la dernière fois qu'on fête Noël ensemble. Donc en fait j'avais vraiment des souvenirs un petit peu difficiles, compliqués parce qu'elle n'était pas bien. Comme je l'ai dit, sa santé déclinée. Donc ces souvenirs en fait sont pas très faciles à vivre et il peut y en avoir d'autres
en fait qui sont ceux-là plus joyeux, où je me rappelle d'elle. En fait, c'était au tout début, en fait, quand je l'ai adoptée, parce que je l'ai adoptée en novembre 2011. Et en fait, sa famille d'accueil, la dame était photographe professionnelle et elle m'avait offert un, un petit photoshoot en fait de Chica avec voilà, le petit bonnet de Noël et tout. Donc, et c'est d'ailleurs une photo que j'ai mis pendant 10 ans au moment de Noël sur mes profils des réseaux sociaux. Donc voilà, c'était des moments où en fait, elle adorait en plus poser euh, pour, euh, pour la caméra, donc c'était une star, une star née, elle adorait faire ça. Donc voilà, donc c'est vraiment des souvenirs, on va dire, qui sont assez opposés, avec des souvenirs gays, des souvenirs plus compliqués, et tout ça, bah, ça fait la vie que j'ai vécue avec elle. Donc voilà, c'est des émotions qui sont assez contrastées au moment des fêtes, et ça, c'est important de se donner l'autorisation de vraiment vivre ces émotions qui peuvent être et ces souvenirs qui sont autant joyeux que moins joyeux. Ça fait partie de la vie avec votre animal, donc accueillez-les sans jugement. Ça, c'est vraiment très important. Un autre aspect des fêtes, c'est que les fêtes, en fait, il y a vraiment ce sentiment de joie, de se retrouver ensemble, de partager des bons moments. Donc on est vraiment entouré de ça au moment des fêtes. Et ça peut vraiment créer un espèce de on va dire, de trou intersidéral parfois entre ce que nous, on peut ressentir, c'est-à-dire la tristesse, le manque de l'animal, l'absence de l'animal, et toute cette effervescence, cette joie qui est autour de nous. Et en fait, cette joie vient vraiment... on peut se la prendre dans la figure en fait, hein. Ça vient vraiment nous mettre en position de mais moi je ne vis pas ça du tout en fait. Pour moi c'est un moment très compliqué, c'est un moment difficile où j'ai pas du tout envie de faire la fête. Donc il y a vraiment ce contraste là qui est assez puissant en fait au moment des fêtes entre notre état intérieur et ce qui se passe autour de nous. Donc ça peut être compliqué à gérer aussi par les personnes qui sont autour de nous, qui veulent qu'on voilà, qu'on les rejoigne dans leur, on va dire dans leur, tout ce qui fait les fêtes, hein, les moments de partage, la joie, etc. Et nous, bah, on n'est pas forcément dedans, donc on peut être qualifié de tuer l'ambiance ou alors on peut avoir des personnes qui tentent de nous remonter le moral avec bien souvent des conseils qui sont non demandés et, euh, et des fois ça peut nous mettre en culpabilité, ça peut nous mettre dans un état où on se force alors que c'est vraiment très très important, surtout de pas se forcer à mettre un masque en fait quand on a des émotions qui on va dire sont plus proches de la tristesse et du recueillement que de la joie. Alors pendant les fêtes, ce que j'ai remarqué c'est que on n'est pas tout le temps en fait dans cette phase de tristesse en fait. On a vraiment des phases où il y a des jours ça peut aller un peu mieux, on peut avoir plus envie d'être avec les autres. C'est vraiment, c'est pas du tout linéaire, c'est vraiment quelque chose
qui est vraiment où en fait il faut suivre le mouvement de nos émotions, hein, c'est ça, c'est pas du tout linéaire, et c'est important d'être à l'écoute de ça, parce que c'est vrai que si on n'est pas bien, on peut avoir aussi tendance à s'isoler, et là ça peut venir aggraver cet état d'isolement et de tristesse. Donc il faut trouver un juste milieu et surtout être à l'écoute de ce qui se passe en nous. Si vous avez un jour où vous levez le matin et ça va pas trop mal, eh bien profitez de cette journée pour voir du monde, pour passer des bons moments. J'ai souvent des personnes qui me disent en fait éprouver de la culpabilité si justement elles passent des bons moments où elles s'amusent, où elles ne sont pas dans leur deuil, dans la tristesse et dans le manque, l'absence de leur animal. Ce qui est important dans ces moments-là, c'est de se rappeler que nos animaux, en fait, et ça c'est un message que j'ai des animaux en communication animale très très souvent, c'est que nos animaux souhaitent qu'on profite à fond de la vie. Et nous, on est encore vivants, donc autant en fait célébrer la vie, et le fait d'être bien, ça n'impacte en rien en fait la mémoire de notre animal. Si on est bien, on se rappelle quand même de notre animal. Si on n'est pas bien, on est connecté à notre animal. Donc en fait, autant profiter de ces moments de joie qui nous font du bien, qui nous reconnectent aux autres. Et vraiment, sachez que ça n'entache en rien en fait les sentiments que vous avez avec votre animal. Donc ça, ces sentiments de culpabilité, c'est vraiment, ce sont vraiment on va dire des tours de notre mental qui nous fait vraiment croire qu'on est plus connecté à notre animal quand on est dans une période down en fait, qui fait aussi partie du deuil, mais en fait essayer de l'entretenir par de la culpabilité en fait, eh bien ça va vous empêcher de progresser dans votre deuil. Donc quand vous avez des moments où ça va mieux et vous avez l'élan d'aller vers les autres, eh bien évidemment je vous encourage à le faire et à profiter de ces moments-là de connexion, de vous faire du bien. Ça va aussi aider dans la connexion avec votre animal, la relation avec votre animal. Sachez qu'il n'y a vraiment pas de lien de cause à effet entre votre état en fait et le lien que vous avez avec votre animal décédé en fait. Au contraire, quand vous êtes dans des vibrations plus hautes, eh bien votre animal il le ressent aussi. Donc il est heureux pour vous parce que eh bien vous êtes en vibration plus haute, vous êtes mieux, et donc en fait votre animal lui il souhaite que votre bonheur. Donc c'est vraiment très important d'être à l'écoute et d'être à l'écoute de vos ressentis et de respecter en fait ces différentes vagues émotionnelles et de surtout pas vous forcer. Alors, ce qui est en fait, on va dire comment le point qui est attiré en fait de ce que je viens de dire, c'est en tout premier lieu vraiment, point à retenir, c'est d'écouter vraiment vos ressentis et de respecter vos limites. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, les émotions au cours des fêtes, ce n'est pas quelque chose de linéaire, ça va bouger constamment.
Donc soyez à chaque fois à l'écoute de ce qui se passe en vous, de votre état vibratoire, comment est-ce que je suis aujourd'hui, de quoi j'ai envie, et respectez ce que vous ressentez. Si vous ressentez que vous avez plus besoin d'introspection, vous avez plus besoin d'honorer la mémoire de votre animal et vous n'êtes pas du tout dans aller faire la fête, aller boire avec les copains, les copines ou la famille ou je ne sais quoi, eh bien respectez ça. Encore une fois, si vous vous forcez, vous allez vraiment encore mettre plus en lumière en fait ce vide qu'il y a entre là où vous êtes et ce qui se passe autour de vous. Donc si dès le départ vous reconnaissez que vous n'avez pas envie d'être avec des personnes ou d'être dans cette atmosphère de fête, eh bien dès le départ respectez ça et prenez les actions nécessaires pour en fait honorer cet état dans lequel vous êtes pendant la journée. Donc ça peut vouloir dire d'annuler par exemple certains engagements, voilà, de voir des personnes, de faire la fête, ça peut vouloir dire ça. Donc dans ces cas-là, ayez le courage de vous honorer en fait en prenant des décisions qui vous respectent. Dites-vous bien que si vous allez à l'encontre de ce que vous ressentez, vous allez être encore pire en fait. Donc c'est vraiment important de respecter ces émotions-là et ça peut passer par des moments inconfortables, c'est-à-dire eh bien, informer les personnes que vous n'allez pas venir. Lorsque vous informez des personnes que voilà, vous pouvez pas, vous n'allez pas venir, je vous conseille de faire ça de façon, on va dire, droit au but, sans trop de fioritures. Rappelez-vous surtout que vous n'avez pas à vous justifier, d'accord? Votre état intérieur, en fait, il est valide en tant que tel. Et donc vous n'avez pas à vous justifier en long, en large et en travers ou même à inventer des excuses. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être bien. Ça fait partie des étapes du deuil et vous avez tout à fait le droit de ne pas être bien et de ne pas être dans cette mood d'aller faire la fête. Donc quand vous prévenez les personnes concernées que vous n'allez pas venir, eh bien faites quelque chose de court qui va droit au but, du style merci de m'avoir invité, mais malheureusement je ne pourrai pas venir aujourd'hui. Quelque chose comme ça qui vous incite pas à mentir, qui vous incite simplement à vous honorer et à dire les choses telles qu'elles sont. Si vous éprouvez de la culpabilité en informant, je vous invite à toujours vous rappeler que ce que vous êtes en train de faire, c'est un acte d'amour envers vous-même. Donc rappelez-vous ça quand vous écrivez ce message-là. Et ensuite, si vous avez besoin d'évacuer de la tension liée à la culpabilité qui monte, je sais pas, aller faire des pompes, aller voilà, crier dans un oreiller, trouver en fait une évacuation de cette énergie liée à de la culpabilité éventuelle et ensuite passer à autre chose. Et rappelez-vous que vous avez fait un acte d'amour envers vous-même. Vous êtes respecté. Et vous pouvez vous imaginer ne pas vous être respecté, être allé à un événement où en fait vous êtes pas bien, ce qui va en fait aggraver les émotions que vous ressentez. En fait c'est plus dur encore après d'en sortir.
Alors que si on s'honore dès le début, eh bien ces émotions vont bouger d'elles-mêmes en fait, parce qu'il y a un respect, donc il y a un espace qui s'ouvre en vous d'acceptation, et ça permet naturellement aux émotions d'évoluer et de bouger. D'accord? Donc en vous respectant, vous faites vraiment de l'espace à l'évolution de ces émotions même en fait. Donc voilà, surtout, respectez-vous, écoutez vos propres limites, ne vous forcez pas. Et voilà, et si le jour d'après, eh bien, vous vous sentez d'humeur plus, on va dire, sociable, eh bien, surtout, profitez-en et connectez avec d'autres personnes. Autorisez-vous ces moments aussi de plaisir, puisque lorsqu'on est en deuil, on a besoin de se respecter tout simplement, et de respecter les ces différents besoins qui peuvent être des moments de connexion avec les autres, et d'autres des moments plus, on va dire, introspectifs, de prière, ou de se rappeler simplement son animal, voilà, par la prière, par regarder des photos, des choses comme ça, des choses qui sont plus personnelles. Alors, autre aspect, comme je l'ai déjà dit en fait, quand on est au moment des fêtes, eh bien, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il peut y avoir des situations en fait qu'on appréhende, parce que les personnes vont sûrement nous poser des questions sur voilà, notre animal, ou le fait qu'on est encore fragile, alors que on aurait déjà dû aller mieux. On peut avoir ce genre de réflexion où ah bah t'es encore t'es toujours pas bien, tu t'as toujours pas fait le deuil, ou t'es toujours triste à propos de cet animal là, enfin des réflexions qui sont pas du tout appropriées. Donc on peut être un petit peu dans l'anticipation, ou voilà, le fait de ne pas trop être, comment dire, dans cette mood de vraiment répondre à ce genre de questions qui n'est pas du tout approprié, parce que les personnes, la majorité des personnes autour de vous ne comprennent pas, n'ont pas la relation que vous aviez avec votre animal, et donc tous ces commentaires-là ou ces questions sont vraiment basés sur le fait que les personnes ne comprennent pas votre relation avec votre animal tout simplement. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Il peut y avoir aussi peut-être des personnes autour de vous qui ont adopté un animal, qui ont eu un nouvel animal, et ça peut venir vous déclencher, vous, dans votre deuil. Et puis, il peut y avoir aussi les personnes voilà, qui vont vous donner des conseils qui ne sont pas demandés, donc non sollicités. Et ça encore, ces conseils-là sont, voilà, ils viennent du cœur. Les personnes de votre entourage peuvent avoir à cœur de vous aider, mais malheureusement, encore une fois, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là ne comprennent pas le lien unique que vous aviez avec votre animal, et en fait, ces conseils non sollicités peuvent nous mettre à mal, nous faire culpabiliser, et donc effectivement être dans l'anticipation de ce genre de situation lorsqu'on voit certaines personnes lors des fêtes, eh bien ça peut créer du stress qui est vraiment pas du tout nécessaire. C'est vraiment pas quelque chose dont on a besoin quand on est vraiment en train de traverser les fêtes et qu'on n'est pas forcément très bien.
Donc, euh, donc encore une fois, lorsque vous êtes dans cette anticipation là, vous avez tout à fait le droit de refuser, de ne pas aller à un événement. Vous pouvez aussi, euh, encore une fois, rappelez-vous que vos sentiments, ce que vous éprouvez est tout à fait légitime puisqu'ils sont là. Donc, les personnes qui vont vous faire ce genre de réflexion ou de commentaires, voyez-le comme en fait des personnes qui ne comprennent simplement pas ce que vous traversez, donc vous n'avez pas à vous justifier et vous pouvez tout à fait dire à ces personnes-là que vous ne souhaitez pas en parler. Euh, voilà, soyez toujours, on va dire, le plus comment le plus, on va dire, direct, mais c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de, voilà, balancer ça dans la tronche des gens, mais voilà, faites comprendre à la personne que les conseils, c'est très gentil, mais c'est pas sollicité, c'est pas ce dont vous avez besoin. Surtout, n'hésitez surtout pas à exprimer à la personne que vous n'avez pas besoin de ce genre de choses-là. Plus vous allez en fait exprimer ce que vous ressentez, votre besoin, et bien plus vous allez pouvoir couper court en fait à ces moments qui sont assez compliqués parce qu'on se doit toujours, on peut avoir le ressenti de voilà avoir besoin de se justifier constamment où ça peut venir nous déstabiliser dans le fait de ah bah oui effectivement peut-être que je devrais être passé cette phase-là, je devrais plus être triste, etc. Donc ça peut revenir, ça peut mettre en question en fait les émotions même que vous vivez et ça c'est très très dangereux en fait parce que ça vient vraiment casser le cycle naturel du deuil qui se passe en fait. Hein. Plus on est dans l'acceptation de ce qui se passe, plus en fait ça bouge et ça évolue de soi-même en fait. Donc c'est important de verbaliser en fait quand il y a ce genre de commentaires là que c'est pas sollicité et que vous n'en avez pas besoin. Voilà. Donc rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez pas besoin de vous excuser aussi. Et soyez constamment dans le rappel que en fait quand vous exprimez ce que vous ressentez ou quand vous dites non et que vous posez vos limites, c'est un acte d'amour envers vous-même, que vous vous respectez, d'accord, et se respecter dans son deuil, surtout au moment des fêtes, c'est vraiment très très important pour votre bien-être général. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. Je voulais garder cette petite capsule relativement courte, sachant qu'on se retrouve aussi la semaine prochaine, le 20 décembre, où je vous donnerai d'autres conseils pour naviguer cette période des fêtes. Et peut-être, si j'ai des questions là-dessus, j'aborderai aussi accompagner son animal en fin de vie lors des fêtes parce que ça peut être aussi une problématique présente chez vous. Moi je suis passée par là et j'ai accompagné beaucoup de clients aussi au moment des fêtes dans la fin de vie de leur animal. C'est quelque chose de toujours relativement intense à vivre, donc surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez que j'en parle un peu, s'il y a des personnes qui sont dans cette situation là.
Donc voilà, ben, je vous invite à me dire si tout ça, ça vous parle, si ça vous aide, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis sinon, ben, je vous retrouve donc mardi prochain à midi pour un deuxième live pour continuer sur voilà, notre lancée et vous partager d'autres conseils pour mieux vivre cette période des fêtes quand on fait le deuil de son animal. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.